La part 2, elle commence maintenant. Donc, en psychanalyse, en hypnose, en psychologie, en psychiatrie, notre notion d'écoute, elle n'est pas hyper bonne. Je pense qu'elle se développe. Après, il y en a qui ont une nature à écouter super bien. Alors, écouter parfois ne veut pas dire de bien rebondir. Parce qu'après, c'est ça, tu peux être bon en écoute, mais tu ne sais pas rebondir. Parce que techniquement, tu ne sais pas quoi faire. Parce que tu n'as pas la rhétorique. Parce que, et là je reprends dans tout, là, d'un point de vue mot, ça va être une rhétorique ou une réorientation, un recadrage, etc. D'un point de vue physio, c'est ok, et là je fais quoi? Ça, j'ai entendu que ton corps il déconnait là, et maintenant. Donc, il y a quand même quelque chose qui nous remet en question sur le fonctionnement de ce qu'on est en train de mettre en place. Est-ce que l'on sait écouter? Et vous imaginez, là on est sur de l'hétéro. On va se dire, ouais, mais nous, à l'intérieur de nous, on sait s'écouter. Quand, où, quand, comment, pourquoi? Quel type de feedback on est capable d'entendre de nous-mêmes? Et entre ce qu'on est capable d'entendre, ce qu'on ne veut pas entendre. Ah bah j'ai eu ça, ouais, c'est bon. Quand ça, ouais, c'est bon. Donc, il y a un écho. Mais non, suggestion niette. Chouette. Dans la non-écoute, à partir de là, si on prend en hétéro, mais on va avoir le même en auto, c'est tu t'es pas écouté. Le message repasse ou il arrête de passer. Pourquoi je me prendrais la gueule à te dire un message que tu n'écoutes pas, quitte à aller à un message plus important ultérieurement? On peut penser ça. Si nous, en hétéro, on n'était pas en train d'écouter le message, on n'aide pas notre partenaire à mieux s'écouter. Si on n'aide pas à mieux s'écouter, il ne peut pas lui-même, au bout d'un moment, avoir une meilleure hygiène mentale, physique, émotionnelle, parce que tout simplement, il ne sait pas le faire. Donc sans dire qu'on devient des éducateurs de l'écoute de soi, on est quand même, en orientant notre session à dire écoutez-vous, on est dans une idée à dire tu seras capable de t'écouter, ou petit à petit tu vas apprendre à t'écouter. Le problème c'est, dès que quelqu'un va s'écouter, il peut ne pas être d'accord avec ce qu'on va dire. Donc là on revient à cette notion là, donc il peut, on va reprendre la notion que je mettais en avant un petit peu, il peut être moins compliant, tu vois, moins en accord avec. Dans l'absolu c'est pas grave, parce que l'accord n'est pas par rapport aux suggestions que vous avez proposées, parce que vous pouvez dealer avec les suggestions, mais sur l'état global et l'orientation générale qui va être mis en place. Après que le gars dise non mais là tu es en train de me dire ça, ça me fait pas du bien, deux stratégies, soit j'occulte et je mets quelque chose qui va bien, soit je plonge dedans et je gère ce qui va pas. À partir du moment où notre partenaire commence à pouvoir écouter, et c'est peut-être l'un des trucs qui est compliqué, je pense qu'on a une problématique de discipline de base, qui devrait être un des cheminements, qu'on devrait bosser dans les premières sessions. Et on devrait travailler sur l'écoute de soi. Parce que ça devrait faire partie des premières sessions. Première session, discipline. Est-ce que tu es capable de discipliner? Oui, non, comment, pourquoi? Avancer et permettre à la personne d'être capable de se discipliner. Pour faire quoi? Attention à ce qu'il fait, ce qu'il dit, ce qu'il mange, ce qu'il dort, ce qu'il blablabla. Sa manière de vivre. Et répéter de manière fonctionnelle. Et être capable de s'écouter. Si tu enseignes à quelqu'un, si au travers d'une session d'hypnose, de n'importe quoi, tu lui offres la possibilité d'être dans une meilleure écoute, tu lui permets de savoir quand ça va vraiment pas, ou quand ça va juste pas, et c'est juste un bad trip qui va passer en 10 minutes, un quart d'heure, et pas se pourrir la journée sur un bad trip de 10 minutes, parce que c'était pas une bonne écoute. Tu peux sentir dès le matin, putain, je suis pas de bonne humeur, et si tu te sens un peu, tu dis, ouais, ok, là, je suis juste vénère, j'ai besoin de lâcher parce que, blablabla. Je me laisse 10 minutes, une demi-heure, une heure, je suis vénère, là, mais dans une heure, ça sera bon. Par contre, te dire, ah putain, c'est comme hier matin, je me sens pas bien, la vie est pas cool, blablabla, tu vas nourrir ta suggestion de non-écoute au travers d'une hétérosuggestion potentielle de t'allumes ta radio qui dit 27 morts, blablabla, et là, tu vas, oh putain de merde. Donc, l'écoute qu'on peut permettre à quelqu'un est une meilleure écoute de soi, donc une antenne qui est plus clean et qui peut dire oui, non, quand il y a des vrais problèmes ou des moins... tout peut être vrai problème, mais en tout cas, une intensité, une échelle qui est moins importante vis-à-vis de certains problèmes. Est-ce que je vais voir mon médecin quand j'ai mal niveau 1? Parce que avant, le niveau 1, j'ai compris que c'était niveau 5, mais j'écoutais pas. Donc peut-être que maintenant, je vais y aller quand que je pense avoir un niveau 1. Alors qu'avant, je pensais que j'étais un niveau 7. Et en fait c'est un niveau 2, donc peut-être que je vais pas y aller chez le médecin. Donc peut-être que ce sera mieux que je reste chez moi et que je prenne du paracétamol, tu vois.
que juste avec ça, j'irais mieux. Et ça s'apprend. Il y avait Setaï qui faisait ça, quand moi j'aimais bien dans ce principe-là, qui était la meilleure écoute de soi. Souvent je redonne cet exemple-là, mais quand j'avais lu ça à l'époque, je crois que c'était Deguchi qui expliquait ça. Il disait voilà, l'idée de Setaï, c'est quand tu mets quelque chose dans la bouche, tu l'avales, tu digères, c'est avarié. 2-3 heures plus tard, au moment de la digestion, tu vas le revomir. Petit à petit, plus tu t'écoutes, tu avales, ça rentre, à la fin du repas, tu vas vomir. Tu avales, ça rentre. Dès que c'est rentré, tu sens, oula, c'est pas bon, tu vas aux toilettes. Tu avales, tu recraches. Tu mets dans la bouche, tu recraches. Tu l'amènes près de ta bouche, tu prends plus. Ça serait ça l'écoute. Bon, là, c'est de l'idéaliser et tout, mais c'est beau comme truc. Et on a cette notion-là, je pense, à prendre en compte en hypnose. Dans notre notion, alors, peut-être, clairement, comme tu disais, il y a des moments, il y a des personnes qui ont des messages, mais ils ne se rendent pas compte que c'est des messages. Par contre, tu vois, ça s'enseigne. La dame qui disait j'entends rien, et qui dit après putain, mais en fait j'ai compris que c'était un message, bah, c'est parce que tu prends le temps de dire attention, il y a du message. Vous qui prenez un peu plus attention au message, étant une meilleure écoute, ce qui ne veut pas dire que c'est la juste écoute. Hein. On peut avoir une meilleure écoute et pas être en bonne et juste écoute. C'est pas... Mais ça permet de donner des idées aux partenaires et se dire ah ouais, peut-être. Ah ouais, là en fait il y a eu quelque chose. Mais je ne l'ai pas compris, je ne l'ai pas entendu parce que j'ai pas l'encodage, j'ai pas le décodage plutôt. Je ne sais pas comment c'est encodé, donc je suis là et je suis comme un débutant qui est en train de se dire putain, c'est quoi là ces deux signes-là, donc tu préfères dire non, je sais pas. En plus, en hétéro-hypnose, la problématique c'est ressentir quelque chose et être capable de le déterminer d'un point de vue verbal, pour certains c'est compliqué. Et quand tu pousses d'un point de vue émotionnel, c'est aussi compliqué pour certains. Et ouais. Ou d'un point de vue instinctif, bouge ton corps. Alors là, tu vas dire, ah bah t'as bougé. Il se passe quoi? Rien. Il se passe quoi là? Bah je suis en train de faire quelque chose. C'est ce que j'allais dire, parce que notre rôle c'est ça aussi, c'est de montrer, bah là il y a eu un mouvement où il y a un truc qui a l'air de remonter même au niveau Les émotionnel. principes, il y a des ratifications. La difficulté après c'est effectivement de dire qu'est-ce qui se passe, bah je sais pas, effectivement c'est après derrière d'accepter de rentrer dans cette écoute. Et souvent je trouve le truc le plus difficile quoi. L'une des problématiques qu'on a, c'est avec la ratification, on nous l'a enseigné en hypno-PNL pendant des années, à dire tu ratifies pour permettre à ton partenaire d'aller plus loin. Ou permettre une focalisation interne. Tu es en train de faire ça, focalisation interne, ce qui permet un deepener si on prend les styles directs, ou qui permet simplement de continuer à induire si on prend un style indirect. D'accord ? Dans cette notion-là, la ratification, ça a été plus pour dire regarde, moi je sais. Moi j'adore ça, hein. Synergologie, MIT de Ekman, etc. Genre, bah, je sais ce qui est en train de vivre. Je le sais. Et je vais te le dire, ou je vais te le faire comprendre. Mais ce qui est dommage, c'est que là encore, on a beau savoir, ce qui est sympa, c'est que l'autre puisse se rendre compte. Bah, surtout que c'est un ordre direct, donc on est à nouveau sur cette notion. Mono, c'était en train, tu fais ce geste, tu vis ça. Alors que quand tu le fais remarquer, tu dis là tu viens de faire ça ou tu viens de faire ça, qu'est-ce que ça signifie pour toi? Alors le problème, c'est qu'on a des schémas prédéterminés. Je viens de fermer les bras, ça veut dire que je me ferme. Tout le monde en plus a ce Non, truc-là. qu'est-ce que ça dit pour toi? Mais nous, à la limite, si on n'est pas encore dans une bonne écoute, on peut se dire ah bah tu vois, il m'a répondu. Oui, mais il m'a répondu par rapport à une norme sociale qui est connue, qui est se fermer les bras et aller vers l'arrière. Il a été dit que gna 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 gna. Bah ouais, non. Ça dépend qui, comment, c'est un centre mental, ça me choquerait moins qu'un centre émotionnel. Ou qu'un instinctif. Un instinctif qui fait ça, bah c'est pas un centre mental qui fait ça. C'est pas du tout le même mouvement et la même... Bah non. Donc, et pourtant, ils peuvent même les deux reculer, tu vois. Le centre instinctif va faire quoi? Le centre mental va faire. Et on n'est pas dans le même truc. Donc tu peux pas dire qu'il se referme. Hein? Le centre émotionnel va faire... D'accord? Donc, cette notion-là, elle peut nous ramener à des choses hyper pertinentes dans le cheminement qu'on a. Apprendre à écouter, apprendre à s'écouter et à permettre à un autre partenaire de mieux s'écouter. Mais là, ça demande limite un enseignement et dès lors, la session d'hypnose, PNL, kinésio, psycho, etc., c'est dire à la personne également, mon pote,
tu réapprends à t'approprier ta propre sémantique, à approprier ta propre sémantique corporelle. Ça veut rien dire, mais tes gestes, ils ont un sens pour toi, etc., etc., etc. Tes émotions, là je suis triste. J'ai l'impression d'être tout le temps triste, ouais, mais t'es peut-être pas triste pareil quand tu vois un chat qui vient de se faire écraser que quand tu vois ton équipe de foot vient de perdre. Ah, je suis triste, mais comment? Ton échelle se passe comment? Donc, l'enseignement potentiel de cette notion d'écoute. Fin de la partie 2.